Cela s'est produit en 2014 en Inde, alors que je dormais seule dans ma chambre. Je me souviens très bien de cette nuit parce que les détails sont très particuliers. Je regardais Big Bang Theory sur mon téléphone avec mes écouteurs gauche branchés et après un moment, je me suis assoupie. Quelques heures plus tard, vers 3-4 heures du matin, je me suis réveillée, mais tout mon corps était paralysé et je ne pouvais que bouger les yeux. J'ai entendu 2 sons distincts quand j'étais paralysée. L'un était Big Bang Theory jouant sur l'oreille gauche et sur la droite, je pouvais clairement entendre un vieil homme lire des versets arabes comme s'il invoquait quelque chose. J'ai juste fermé les yeux en espérant que ça s'arrêterait, mais ça n'a pas marché. Après quelques minutes, j'ai senti 3 mains appuyées sur ma jambe droite. Les mains pressaient et relâchaient ma jambe de manière rythmique. Cela se passait alors que je pouvais encore entendre ces versets dans mon oreille. Je n'ai pas eu le courage d'ouvrir les yeux à ce moment-là. Alors j'ai juste prié les dieux hindous dans mon esprit. Et je ne sais plus quand je me suis encore assoupie. Je me suis réveillée parfaitement bien et il n'y avait pas d'ecchymose sur ma jambe. Maintenant, étant ingénieur, j'ai rationalisé et j'ai pensé que cela aurait pu être un cas de paralysie du sommeil et de spasme musculaire. Mais les détails particuliers me font penser le contraire. J'ai raconté cette histoire à mon ami et il pense qu'il pourrait s'agir d'un djinn convoqué par quelqu'un. Je dois vous dire que j'ai toujours été assez sceptique quant au paranormal. Même après cet événement, je suis encore un peu sceptique. Néanmoins, cela m'a vraiment fait peur. Ma pire expérience a été dans la maison de mon enfance. Je me suis endormie allongée sur le dos et la porte de mon placard était ouverte. Elle était juste assez ouverte pour que je puisse pas voir à l'intérieur. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. J'ai essayé de bouger la tête, mais je n'y suis pas parvenue. Je voulais tellement avoir un meilleur angle pour pouvoir me rassurer qu'il n'y avait rien là-dedans. Soudain, la porte s'ouvrit un peu plus pour révéler un visage. Maintenant, laissez-moi vous dire, je n'exagère pas du tout quand je dis que ce visage ressemblait, faute de mieux, à une vieille femme qui avait sévèrement abusé de la méthamphétamine. Elle m'a lancé un sourire anormalement large, et j'ai pu voir le détail de sa gencive pourrie. D'un seul coup d'œil, j'ai pu dire qu'elle savait que j'étais paralysée et que ma propre peur alimentait son bonheur. Puis d'un coup, la porte se referma si fort que je la sentis secouer mon lit. Puis je me suis réveillée pour de vrai. J'ai supposé que j'avais fait un rêve terrible. J'ai passé mes vacances d'été chez ma grand-mère et ma tante quand j'avais 15 ans. Et je me souviens que j'ai eu une paralysie du sommeil assez terrifiante pendant mon séjour là-bas.
Il était peut-être 5 heures du matin lorsque ma grand-mère et ma tante sont parties travailler et que je dormais sur le canapé. Quelques minutes après leur départ, je me suis rendormie avec le chihuahua de ma grand-mère allongé sur le côté juste derrière mon bras. Et là, je suis entrée dans la paralysie du sommeil et j'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau. Mais ce n'était pas dans mon champ de vision. J'ai pensé que peut-être l'une d'entre elles avait oublié quelque chose, et comme je savais que j'étais paralysée, j'ai essayé de demander de l'aide, mais je n'ai rien pu dire. Puis j'ai réalisé que c'était ni ma tante ni ma grand-mère qui ouvraient la porte. Quelque chose commençait à me parler. Il parlait super vite. Sa voix était grave et accompagnée de pas qui s'approchaient. Je ne me souviens pas de toutes ces paroles, mais la seule phrase dont je me souviens est qu'il répétait encore et encore « J'arrive, j'arrive, je viens te chercher, j'arrive ». Rappelez-vous que la porte n'était pas dans mon champ de vision. Je ne pouvais donc rien voir, je ne pouvais que l'entendre se rapprocher. Et la voix s'est arrêtée juste au bout du canapé où se trouvait ma tête, et je l'ai entendu dire « Me voici », et continuer avec sa conversation rapide et effrayante. J'essayais de m'en sortir en remuant les orteils, mais cette fois, ça n'a pas marché. J'ai commencé à essayer d'appeler à l'aide, parce que je sentais quelque chose de chaud sur mon côté. Et je me souvenais que le chihuahua dormait avec moi. Après quelques essais, j'ai finalement réussi à me réveiller. Je me suis immédiatement assis et j'ai regardé l'endroit d'où venait la voix, mais il n'y avait rien.